8 septembre 2010. Un équipage de marins valides et handicapés s'élance à la conquête d'un record océanique entre l'Orient et l'île Maurice. 17 000 km sur la route des Indes. Un périple soutenu par TF1 via sa fondation. À bord du monocoque Jolokia, les navigateurs se dépassent. Non-voyants, unijambistes ou valides, le même enthousiasme les anime pour relever le défi intégration. Objectif, balayer les idées reçues sur le handicap. Après 68 jours en mer, l'équipage surnommé la bande de bras cassés découvre les côtes de l'île Maurice. Team Jolokia vient d'établir le record de l'Odyssée des épices. Elle vient surtout de montrer que la différence peut être une force. Cela ressemble à une fin, mais ce n'est que le début de l'aventure. Base nautique de Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Ce matin, il flotte comme un parfum d'aventure. 2 ans après l'Odyssée des épices, Team Jolokia cherche un nouvel équipage pour relever un nouveau défi. S'aligner pendant 4 ans au départ des courses océaniques les plus prestigieuses au monde. Un équipage sous le signe de la diversité dont personne ne voudrait sur le papier. C'est une équipe dont personne ne veut quand on commence par dire on va prendre des gens tous différents. Donc oui, personne ne veut de cette équipe et nous, le challenge, c'est de dire au contraire, tout le monde veut de cette équipe parce qu'elle va vous enrichir. L'aventure, à nouveau soutenue par la Fondation TF1, s'élargit à toutes les différences culturelles, générationnelles, sexuelles ou physiques. 130 personnes ont postulé. 43 candidatures ont été sélectionnées. Vas-y, Adrien. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de recrutement. Au programme, de nombreuses évaluations, parmi lesquelles des entretiens de motivation. Est-ce que 30 jours par an, c'est quelque chose qui est envisageable pour vous? Et des tests psychologiques menés par la Marine nationale. C'est stratégique, c'est très stratégique. Je vous en prie, Merci. Vous savez, quand on est sur un bateau, on va dire tout ce qui est affectif prend une dimension encore plus importante. C'est une véritable caisse de résonance. Et c'est vrai qu'il faut être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et ça peut être déterminé par la psychologie. Donc nous, on se sert de la psychologie pour essayer de déterminer des ressources particulières, des qualités particulières, ou au contraire, pourquoi pas parfois des contre-indications. Allez. À quelques mètres de là, dans la salle de sport, se joue la partie physique des sélections. Ici, les candidats donnent tout pour réaliser leurs rêves. Le jour J, comment vous l'imaginez sur l'océan? Le jour J, c'est sur l'océan, c'est tous les jours. Hein. Le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche. Et sur la mer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est en permanence le jour J. Et c'est en permanence le jour J, voilà. Les jours de course, ça, c'est tous pour tous. Tous dans le même but. Combien? 1207. J'ai tout donné? Ouais, j'ai tout donné, ouais. C'est fou. Il faut ça, non? Il faut ça pour vivre. Il faut ça? On n'a pas trop le choix quand on est sur le bateau. Faut y aller, faut y aller. Faut tout donner, donc c'est des tests, faut le prouver, quoi. Dernière évaluation de la journée, les épreuves nautiques sur ces dériveurs. C'est une première pour vous? J'ai un dériveur, oui. Oui, un peu d'expérience de bateau, mais sur un habitable uniquement, où le dériveur, c'était tout gamin, donc les souvenirs sont extrêmement lointains. Et ça vous fait pas peur, le grand large, les grandes courses? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je sors de 20 ans de marine nationale, donc a priori, ça n'a pas me faire trop peur. 20 ans dans la Marine nationale. On a dû se tromper. Ah ouais. Oui, il fallait pas. Mais dans le monde de la voile, rien n'est jamais acquis. Demain peut-être, ils navigueront sur les mers mythiques. Mais aujourd'hui, ils s'entraînent sur la Seine. Un petit peu d'appréhension quand même. Les péniches, c'est nouveau, quoi. Tu vois, le truc, c'est ça aussi. C'est l'environnement extérieur. Ouais, non mais ça va. En fait, j'ai hâte d'être dessus. Pas d'iceberg à l'horizon, mais des péniches.
La vigilance est de mise sous le regard d'un moniteur. Ce que je regarde, c'est la manière dont ils manœuvrent, un petit peu la mobilité dans le bateau, leur positionnement, leur placement. S'ils manœuvrent en bon marin en termes de sécurité, voilà les choses les plus importantes. Les candidats ne resteront pas longtemps seuls sur leur dériveur. Le but du Team Jolokia, c'est bien le vivre ensemble. Port de Lorient, un mois après la première vague de tests. Le recrutement entre dans sa dernière phase à bord du nouveau voilier du Team Jolokia, un bateau mythique, le Volvo Ocean Race 60. Ils ne sont plus que 21 candidats. Aujourd'hui, ils sortent en mer. Certains n'ont jamais navigué, pas de quoi les intimider. Tu te vois faire Québec-Saint-Malo dans ce bateau? Oui, je me vois faire le tour du monde sur ce bateau. C'est même ce que je veux faire, donc je me vois très bien. Avec tous ces gens, c'est tellement différent. Ben oui, c'est vrai que le courant passe avec tout le monde. Et on a cette même envie, on a ces mêmes rêves, ce même degré d'émotion, je pense, qui fait que ça nous soude. Hein. Après le calme, vient la tempête. Les navigateurs larguent les amarres. On va faire toutes les manœuvres de base, des virements de bord, des empannages, donc c'est passer le lit du vent d'un côté et de l'autre, ce qui permet vraiment ensuite d'être à l'aise en cas d'urgence ou en cas même de... C'est la base de commencer par les manœuvres. Pour eux, c'est la première fois, donc c'est la découverte du bateau. Ils n'ont qu'un seul juge, la mer. Leur atout, une volonté à déplacer les océans. Tu nous emmènes quelle direction? Je vous emmène au 330. 330 quoi? 330 degrés. Sur mon cap compas qui est juste là. Quel ressenti sur cette première sortie en mer? C'est génial, là juste le temps de vous parler 3 secondes, j'ai un peu perdu mon cap, mais ça va très vite. Tout va très vite sur un bateau. Sur ce bateau-là, il réagit très vite et comme on ne le connaît pas encore très bien, c'est vrai que c'est dur d'anticiper les réactions de ce bateau. Un équipage de course au large comme laboratoire social sur la diversité. L'aventure du Team Jolokia est observée de très près. À partir de cette expérience, chercheurs, managers et psychologues découvriront peut-être les clés pour une meilleure intégration de la différence. En attendant, l'équipage savoure sa première traversée. Tu te vois déjà où alors? Faire les plus grandes courses? Je nous vois. Non, je nous vois, en haut de l'affiche, allez. Il faut y croire, c'est un podium. Non, je me dis que quand il y a une volonté, on part finalement de loin. Parce qu'il y a vraiment un niveau qui est disparate et qu'il y a du boulot, beaucoup de boulot, mais qu'en travaillant, on sait bien qu'on peut arriver à plein de choses, à déplacer les montagnes d'eau de mer. Changement de décor. Place de la Concorde à Paris. Nous voici dans les salons des amiraux de l'hôtel de la Marine. Le cadre est impressionnant, presque intimidant pour des marins heureux. Le recrutement est terminé. Ce soir, Team Jolokia est dévoilé, sous le regard d'un parterre d'invités et de partenaires, parmi lesquels la Fondation TF1. 20 équipiers ont été retenus. Leur force, c'est leur différence, mais le plus dur commence. Généralement, on aime bien les balades en pente parce qu'après, il y a des beaux paysages et on souffre dans la montée. Là, c'est pareil. Là, on commence l'ascension de la montagne et on va voir au sommet s'il fait beau et si on peut voir la vallée. Mais il faut arriver au bout. Donc, et encore une fois, c'est pas le résultat, moi, qui m'intéresse. Si on arrive, c'est pas... Même si on se plante, ce qui est intéressant, c'est le cheminement qu'on a fait pour se planter. Et je suis sûr que même si on se plante complètement, lamentablement, il y aura des choses à en tirer. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on va raconter. De grandes courses attendent les aventuriers, parmi lesquelles la Fastnet, l'Odyssée des épices, Transpac et Québec-Saint-Malo. 4 ans de compétition, ensemble.